Illustration dans 40 secondes au bout de cet entretien que nous accorde Morgane, qui à ce moment n'a que 3 leçons à son actif. Sur le début, j'espère de beaucoup de sauts, parce que c'est ça qui m'attire surtout, le saut et puis la vitesse, et puis la liberté sur l'eau en fait, d'être debout sur l'eau. Donc en fait j'ai rencontré Ivry Loss qui m'a poussé en fait à découvrir le kite. J'ai fait de la planche à voile déjà, et puis c'est vrai que de le voir faire des sauts, de le voir vraiment s'amuser avec ça m'a donné envie de passer à cette étape en fait. Et en fait, tu es allé sans aucune appréhension? Non, j'ai un naturel assez naïf, donc j'ai confiance en la mer, en mon savoir-faire. Ivry Loss, compétiteur de 24 ans et instructeur de Morgane, pour un jour briller en compétition internationale. Ivry Loss adhère totalement, mais non sans difficulté matérielle. On dira vraiment que c'est cette année que j'arrive vraiment à m'en sortir, quoi, parce que avant je n'avais pas le budget nécessaire pour pouvoir me déplacer. Donc là en fait j'ai participé récemment en République Dominicaine à une étape du championnat du monde où bon, j'ai eu pas mal de difficultés à me faire qualifier, mais ceci dit ça m'a permis d'avoir quand même de bons contacts et de représenter la Martinique au plus haut niveau, quoi. Comment tu étais par rapport aux autres? Tu t'es vu tout petit? Le niveau est très très élevé, donc je dois encore m'entraîner et aussi en fait j'étais bloqué au niveau de mon matériel qui n'était pas adéquat à la compétition. Il y en a d'autres comme toi, à peu près de ton âge, de ta génération, qui envisagent le même cheminement? Il y en a, mais toujours bloqués au niveau de leur budget. Donc ce qu'on aimerait en fait, c'est que les collectivités nous prennent un peu plus au sérieux, parce qu'ils restent spectaculaires, notamment au niveau aussi des entreprises. Le cerf-volant a une envergure de 15 mètres carrés, donc ça représente quand même un support publicitaire pour les entreprises. Donc pourquoi ne pas investir, quoi? C'est visible de loin, c'est acrobatique, c'est beau. Donc en fait là j'ai pour projet de monter une école de kite sur la Martinique en fait, donc qui a pour but de cibler les associations, les jeunes en difficulté surtout, et montrer que le sport peut être un outil d'insertion. Le kite, ça nécessite beaucoup de temps, aussi bien en compétition, on a besoin quand même d'une certaine préparation physique, hein, parce que bon, les figures elles deviennent de plus en plus radicales, et bon, on a tendance à beaucoup se blesser, donc si on n'a pas une bonne tonicité musculaire, au cas dit nous prie en ça, quoi. Moi j'ai tendance à négliger les études pour le kite, ce que je déconseille à d'autres. Ceci dit, bon, il y a quand même des débouchés sur le kite, comme la commercialisation de marques sur le marché. Il y a pas mal de débouchés. Ça nous permet aussi de voyager, de faire connaître notre île à travers le monde. Donc c'est aussi un art de vivre, quoi. C'est une façon de voir la vie. Si je te demande un top 10 des spots martiniquais, tu pourras aller jusque-là? Oui. Alors, top 10. En 5e position, je dirais le Vauclin. En 4e, Cap-Est. 3e, on dira l'Anstrabo. 2e, les Trois-Îlets. Et 1er, Cap-Chevallier. Je note que tu n'as pas réussi à aller jusqu'au top 10. Hein? Tu t'es arrêté au top 5. Donc en fait, ouais, sur la Martinique, bon, c'est vrai que les spots les plus prisés par les kitesurfers, ce sont les spots du sud. Dans le nord, on a Grand-Rivière qui est un spot de vague, mais qui est de saut justement, mais qui est très difficile d'accès. Donc, les roches, des trucs comme ça. Donc faut faire gaffe, quoi. Il faut avoir un bon niveau pour pouvoir y aller. Il y a aussi Sainte-Marie, Luciole. Il y a pas mal d'endroits un peu routes dans le nord où il y a des trucs à faire. Ils ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Voilà. Comment tu t'organises tous les jours? Tu te déplaces tout le temps avec ton matériel et dès que l'occasion se présente, une très bonne occasion, de très bonnes conditions, tu files sur un des plans, tu as un plan de prédilection, comment ça se passe? En général, je marche avec Internet, hein, la météo sur Internet. Donc le matin tôt, je check un peu le site.
Après, je prépare le matériel, je choisis ma taille d'aile en fonction de la force du vent, ma planche aussi, et voilà, je me prends un bon petit déj et ça y est, hein, let's go, on va kiter et voilà quoi. Est-ce que tu peux te retrouver dans un contexte où tu oublies le temps? Ah oui, quand on est sur l'eau, vu les sensations, on oublie carrément le temps. On finit des journées à 6 heures, des fois le soleil se couche, ou même ça m'arrive de pratiquer lors d'une pleine lune, je sors après le boulot. Je me rappelle que je bossais en tant que moniteur pendant les vacances. Après le boulot, hop, pleine lune, j'allais sur l'eau et je naviguais, quoi. Ne sentez pas la vibration mystique qui flotte dans l'atmosphère. Cette force naturelle qui explose dans les airs. Ne sentez pas la puissance inégale qui émane de la terre. Et que même leur nucléaire. Le kitesurf, c'est comme tout donc, à consommer avec passion, attention et modération. 1 500 €, c'est le coût moyen de matériel neuf. Vous vous sentez prêt? Allez-y. Mais attention, ne faites surtout pas comme Ivry Loss, l'autodidacte. Il vous le déconseille fortement. En fait, moi, je ne suis pas passé par une école. J'ai été un peu tête brûlée, vu mon budget. Donc, j'ai investi sur un cerf-volant qui coûtait à l'époque 1 500 francs, où j'ai voulu essayer moi-même, mais rapidement, je me suis fait très peur lors de mon premier essai. Notamment, le cerf-volant finit dans les arbres. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien sur la sécurité de bien passer par une école pour pouvoir apprendre à faire du kite, quoi. Il y a des règles à respecter, il y a des obstacles. Il faut quand même avoir une certaine responsabilité au niveau de sa pratique vis-à-vis déjà de soi et des autres. Comptez en moyenne 250 € pour un stage de 4 demi-journées. Après, l'initié peut encore être encadré à moindre frais jusqu'à ce qu'il sache voler de ses propres ailes.